Cathy Olive et Jacques Mailloux, on est là devant quelques-unes des toiles, enfin des collages de Cathy, parce que vous aimez dire que c'est des collages et pas des peintures. Eh bien oui, je ne veux pas mentir aux clients. C'est pas de la peinture, c'est du papier déchiré, collé. Je ne fais que des collages parce que je ne sais faire que ça, on va dire. Un art que vous développez depuis maintenant 4 décennies, 40 ans. Oh, peut-être bien, oui, quelque chose comme ça. Et justement, qu'est-ce qui vous attache à cette façon de s'exprimer artistiquement? Alors, le besoin de couleur, ça c'est sûr, besoin de couleur. Et comme je n'ai pas appris à peindre, je me suis débrouillée comme je pouvais. Et comme je ne suis pas la seule à ne pas avoir appris à peindre et à avoir envie d'utiliser la couleur, j'anime des ateliers et des stages aussi pour que les gens démunis comme moi puissent s'y retrouver. Alors dans la couleur, il y a le bleu, qui est y compris le titre de cette maison, la note bleue. Mais on pourrait dire que finalement, il y a tout l'environnement autour. Il y a le vert, parce que quand même, la dynamique qui vous anime, là aussi, vous étiez très précurseur en matière d'écologie, de vivre avec la nature. Ça a été toujours important pour nous, effectivement, de nous engager pour défendre la nature depuis longtemps, et puis de faire le lien, d'être en lien avec la nature. Et là, c'est vrai que nous, on n'imaginerait pas, nous, une démarche artistique qui ne soit pas reliée aussi et à la nature et à une démarche de réflexion intérieure. C'est très important. Et c'est pour ça que pour l'avenir ici, on souhaite en priorité faire en sorte que ce lieu, avec toute la force qu'il a et la magie qu'il a et le charme qu'il a, soit conservé, que la biodiversité qu'on peut trouver à notre petit niveau à nous soit conservée. Et c'est pour ça aussi qu'on va signer très prochainement une obligation réelle environnementale pour protéger cet espace-là pour de nombreuses années. Essayez de faire que effectivement, ça ne soit plus constructible au-delà de votre devenir personnel, puisque ça court sur près d'un siècle, 99 ans. C'est surtout au niveau de l'existant, conserver l'existant au niveau végétal, surtout au niveau de la biodiversité animale aussi, de manière à ce que les chouettes et fraises puissent continuer à venir nicher ici, ou les cresserelles, et puis que la diversité d'arbres, de plantation ici soit respectée, de manière à pouvoir dire que nous, on agit le plus possible à notre niveau. Et ce qu'on peut faire, c'est protéger cet endroit, donc ce qui sera fait prochainement. Donc finalement, la dynamique dans laquelle vous étiez, elle va perdurer, au-delà éventuellement de votre présence. On espère. On le souhaite, ça va se faire déjà au niveau du lieu, qui a fait beaucoup pour la qualité de l'accueil ici, le lieu qui était là avant nous. Et puis aussi, on souhaite que l'esprit d'accueil puisse être continué après nous aussi. Ultime question, qu'est-ce que cette création commune que vous avez développée depuis 25 ans, qu'est-ce que cet accueil, qu'est-ce que cette maison, qu'est-ce que finalement la nature qui vous entoure vous a apporté, vous a permis aussi de grandir? Ah ben c'est sûr. C'est sûr. On avait déjà cette conscience-là avant, et nos parents avant nous. D'ailleurs, on a juste fait que prolonger ce qu'on nous avait enseigné quand on était petit. Et bien sûr qu'on apprend tous les jours de la nature. C'est elle la plus forte quand même. On est dans un moment où on a développé une capacité à intégrer qu'on est du nous. C'est pas Jacques Mailloux ou Cathy Olive simplement. On n'est pas simplement sur notre ego et nos petites personnes, notre création commune. On est non seulement dépendant de plus grands que nous, mais on n'a pas d'autre choix si on veut que cette Terre, cette planète tourne mieux, que d'agir pour plus grand que soi. Donc c'était aussi ça le projet, et c'est ça qu'on a envie de transmettre le plus possible. La toute dernière question, un petit codicile. En quoi ce que vous avez développé, en quoi les personnes que vous avez accueillies, en quoi même cette maison en tant que telle vous a apporté pour vos créations personnelles, à la fois sur le plan artistique, culturel, de plasticienne,
Et vous, Jacques, en tant que musicien? Ah ben moi, en tant que source d'inspiration, dans la mesure où je suis à l'écoute de l'environnement, aussi bien animal, les animaux que les arbres, que le lieu, que la maison, ça m'a inspiré des chansons, mais surtout ça m'a donné l'occasion de transmettre ce souci du nous, ce souci de dire qu'on est en lien et qu'on n'a pas d'autre choix que d'être en lien. Et ça, c'est beaucoup le lieu aussi qui m'a inspiré pour ça. Et vous, Cathy, au niveau de vos collages? La couleur, toujours. La couleur. En ville, on n'a plus beaucoup de couleurs. Hein. On est beaucoup dans le gris du béton. Et alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qui vient de l'intérieur de moi. Mais ici, c'est tellement nourricier au niveau des couleurs que je ne pouvais que retranscrire ça. Au-delà de ces 3 interviews vidéo, on retrouve un peu de votre histoire dans un carnet que vous venez de publier, d'une série. Alors effectivement, l'association vient d'éditer à l'occasion des 25 ans un nouveau tome des carnets de la Note Bleue qui là a donné la parole au lieu et aux habitants du lieu, les habitants anciens ou habitants actuels, et aussi bien animaux que humains, ou les murs, et donc c'est le lieu qui parle à la première personne et qui raconte un peu ce qu'il ressent vis-à-vis des humains ou ce qui s'est passé dans le temps. Et donc là, il est à disposition, ce carnet numéro 3 des carnets de la Note Bleue, où on a donné la parole au lieu. Et puis il y a aussi un carnet numéro 4 qui est paru en même temps, qui est un carnet pour que chacun écrive ce qu'il a à écrire. C'est-à-dire c'est un carnet blanc avec des photos de la Note Bleue à l'intérieur aussi.